Votre livre, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai commencé la lecture et je trouve qu'il est très intéressant parce que vous posez des questions qui nous interpellent aujourd'hui. Mais pour comprendre ce qui se passe et ce que nous sommes, il est important d'avoir les clés de l'histoire aussi. Et donc, je rappelle qu'en France, il a fallu beaucoup de temps pour que cette histoire de la traite, de l'esclavage, soit enseignée dans les programmes scolaires. Il a fallu attendre 2000, vous vous rendez compte? Et il a fallu attendre, 2007 pour que ça soit dans les programmes scolaires. Maintenant, c'est fait, même si c'est encore insuffisant. Et le tournant, il est venu à l'initiative d'une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui a été proposée par Christiane Taubira, qui est la fameuse loi où la France reconnaît que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité, mais qui fixe aussi des objectifs, notamment l'enseignement de cette histoire dans les programmes scolaires. Donc ça a été un tournant, mais nous sommes loin du compte, évidemment, car nos sociétés sont traversées encore par beaucoup de préjugés, par beaucoup de peurs, des discriminations, le racisme qu'on croit avoir disparu et qui revient, et c'est pas vrai qu'aux États-Unis, c'est vrai aussi en France. Donc je crois que nous sommes dans des questions actuelles et non pas des questions du passé. Clémence Le Son, comment expliquez-vous que la question de l'esclavage en France paraisse beaucoup moins sensible dans l'Hexagone que dans les territoires d'outre-mer ou encore aux USA pour faire écho au Pays de Galles? Je sais pas, peut-être parce qu'on est le pays des droits de l'homme et qu'on pense que ça nous définit. On pense que parce qu'on est le pays de l'universalisme, la réalité a rattrapé notre utopie. L'utopie, moi j'y aspire aussi, hein. J'aspire à ce qu'on soit tous libres et égaux, hommes, femmes, noirs, blancs, asiatiques, noirs, enfin voilà, j'y aspire volontiers. Mais la réalité, elle est loin du compte. Donc il ne suffit pas de dire nous sommes le pays des droits de l'homme et nous croyons que nous sommes tous humains et la race n'existe pas. Ça c'est bien, d'accord. Visons cet objectif-là, mais c'est pas la réalité. Si on y réfléchit un petit peu, si je suis moi valide sur cette estrade, où sont les non-valides? Si je suis moi femme hétéro sur cette estrade, où sont les femmes homosexuelles? Avant les hommes homosexuels, parce que les hommes homosexuels ont un petit peu plus de possibilités de parler que les femmes homosexuelles. Moi, ce que je pense, c'est que en France, on n'adresse pas cette question parce qu'on est persuadé de ne pas être raciste. On en est profondément tous persuadés. Et c'est faux, parce que le système est basé sur le mythe de la suprématie blanche. Tant qu'on n'aura pas acquis ce discours-là, ce qui est un peu le cas aux États-Unis, tant qu'on n'aura pas réfléchi de cette façon-là, sans se battre la coupe, ni sans se taper les uns les autres, on n'avancera pas. Parce que là, pour l'instant, le déni de cette question, c'est ce qui nous pousse vers une société où tout le monde se replie de son côté. C'est-à-dire que moi, je commence à me dire, mais il y a un moment où les Blancs vont se rendre compte d'eux, et puis les Blancs se disent, mais pourquoi est-ce que cette femme noire est toujours en colère? Voilà. Donc, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ce sujet-là comme les hommes doivent prendre le sujet des violences masculines, des violences patriarcales? C'est pas les violences faites aux femmes, c'est les violences faites par des hommes sur le reste de la population, principalement. Et bien, les violences racistes, c'est les violences faites par les blancs, surtout les non-blancs, principalement. Et ça, j'aimerais que ça cesse. Je suis sûre que, intrinsèquement, vous tous, vous aimeriez que ça cesse, mais la réalité, elle n'est pas là. Ben Winters? Yeah, no, I agree with everything that you're saying. And I would only add to that when you talk about France having this this tradition of fraternité, égalité, liberté. But these ideals were part of the American. You know, that Thomas Jefferson was reading French philosophy, and all men are created equal. Like, we have the same. We like to think of ourselves in the same way, and we bill ourselves as the same kind of utopian society. That we have this wonderful ideal, and the idea of America is that we are all citizens, we are all together, we are all equal, and yet we have the same consistent problem, which is a refusal of those at the top of the hierarchy, beginning at the very beginning with land-holding white men, and to cede over any of that power to anyone else. And what is interesting, and I think tragic, is that I was writing this book in 2014-15, and then it came out in the United States in 2016, and then I don't know if you guys heard, but in November of 2016, we had a presidential election, and everything got worse. And I really mean everything. And the new Attorney General who was appointed
is the most sort of reactionary and in terms of, well, there was always this feeling that we were moving forward. We in America like to think of ourselves as a sort of constant linear progress from here to a golden and better future. But I think what we as a country are coming to realize, or those of us who share the progressive ideals that you're enumerating, is that the progress is not linear. It is always sort of jagged and back and forth, and therefore we who hold these ideals need to keep reminding ourselves and reminding our countrymen of Et puis, toujours pour Ben Winters et après Jean-Marc Ayrault et Clémence Lawson réagiront, mais ce sujet et lié à l'esclavage est toujours d'actualité. On le voit avec la mort de la militante antiraciste à Charlottesville en 2017, avec ces manifestations qui ont dégénéré. Et c'est incroyable de voir ça, de toujours voir ça en 2017, alors que les droits civiques étaient là à partir des années 60. Yeah, well, and not just Charlottesville. I mean, 2 weeks ago in the United States, there was the murder of, there was a terrible mass murder in a synagogue, and it was the worst attack on Jews in America in the history of the country. But when you talk about this sort of the civil rights movement, it's one thing I find very interesting is that there is this temptation among certain people, many people in my country, to say, well, slavery, yeah, it was bad, but it was such a long time ago. And it ended 1863, and we ended it, the Emancipation Proclamation, and so everything was fine. Or 100 years after that, Martin Luther King Jr., he marched on Washington, and then Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act, and so everything's good. Or then 2008, we elected a black president. Great, we fixed racism. Everything is okay now. And we have this desire to say it's okay. That was in the past, and now it's a new day. And I think part of the point of the book, or part of what moved me to write it, even though I'm white, and I understand that it is problematic, but but part of why I was moved to write the book and why it's important, I think, for white people to continue to engage with these issues is that we can't just say to ourselves, the past is the past, the present is now. The past is part of the present. Is William Faulkner, what's the quote? The past is not dead. It isn't even the past. Like, we live with slavery today in other forms, in diluted forms, sometimes not so diluted, like Charlottesville. So. Jean-Marc Ayrault, une réaction sur ce que Ben Winters a dit? Moi, je suis d'accord avec Ben Winters. Il est important d'avoir la conscience la plus élevée possible, qu'on soit blanc ou qu'on soit noir. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que les Blancs peuvent parler de ces questions? Ils peuvent pas, ils doivent. C'est une histoire commune. Cette histoire commune, elle commence au début de l'humanité, évidemment. L'esclavage existait bien avant le commerce triangulaire. Il y avait, dans l'Antiquité, beaucoup d'esclaves. Au Moyen-Âge, beaucoup d'esclaves, qui étaient d'ailleurs essentiellement... Pas pour des raisons économiques. Non, non, mais je vais jusqu'au bout de mon propos. Et qui étaient blancs. Je reviens à la question blanc et noir. Et quand le commerce triangulaire a été mis en place, que l'esclavage de masse a été organisé à l'échelle mondiale, donc Europe, Afrique, Amérique, et ce dont nous sommes les héritiers en quelque sorte, là on a inventé la suprématie du blanc pour justifier l'esclavage. On a dit les noirs sont une race inférieure. D'ailleurs, la notion de race, il a été démontré qu'il n'existe pas de race, hein, mais pendant très longtemps, et nous sommes dans un festival de science-fiction, mais ce n'était pas de la science-fiction, il y avait toute une série de théoriciens scientifiques qui faisaient des recherches, y compris sur la taille des crânes, et qui en tiraient des conséquences qui concernaient les gens de couleur, les noirs, les jaunes, et les juifs. Souvenez-vous, même en France, on prenait la taille des cerveaux des juifs. Et il y avait toute cette théorie sur la suprématie de la race blanche sur les autres races, et notamment la race noire. Et ça existe encore aujourd'hui, ces théories, non pas officiellement, mais quand on prend l'exemple des États-Unis, les suprématistes blancs qui soutiennent M. Trump, ou qui ont manifesté avec le Ku Klux Klan à Charlottesville, c'est pas une fiction. C'est pas dans votre roman, c'est une réalité. Donc vous, avec votre expérience, qui est celle d'un Américain vivant aux États-Unis, connaissant les problèmes des États-Unis, avec ce livre, vous nous interpellez aussi.
Et je crois que cette question, il ne faut pas, et vous avez tout à fait raison, Madame Lawson, de dire c'est pas une histoire de règlement de compte en disant on va se battre notre couple, vous êtes bon, vous êtes méchant, etc. Non, c'est notre histoire d'aujourd'hui, il faut qu'on la prenne à bras le corps ensemble. Mais qu'on l'aborde, non pas pour se faire plaisir, mais pour traiter les questions qui sont devant nous. Et les questions qui sont devant nous, c'est celles que vous avez évoquées, que nous avons évoquées, c'est le racisme, c'est l'exclusion à partir de certains a priori, et c'est ça qu'il faut combattre. Donc être lucide sur notre histoire, être lucide sur notre passé, c'est être capable de traiter des questions d'aujourd'hui dans nos sociétés, chacune de nos sociétés, mais aussi à l'échelle mondiale. Parce qu'il faut quand même rappeler, et les organisations non gouvernementales, mais aussi les Nations Unies le disent, il y a encore officiellement 40 millions de personnes en situation d'esclavage dans le monde et sur tous les continents, y compris même en Europe. Des situations